bonsoir, hein, Mbote Nabino. Bon, prenons le cas que les agents du service de santé viennent dans votre classe pour un examen médical de tous les élèves de la 8e. Hein? Donc, basali ya makambo kolongonu, bayena kelasi nabino po na kolandela, kolongonu ya bana ya kelasi ya mwambe, to bana ya 8e. Hein? Et il demande à chaque élève de remplir sur la liste son nom et son âge. Et ensuite, il mesure la taille et prélève la masse corporelle, ça veut dire que le poids de chaque élève. Hein? Donc, basengi mwana moko akoma na mokanda na ye, na mokanda ya molongo akoma kombo na ye, mbula na ye, na sima ba meki molai ya mwana moko pe ba meki pe bozito na ye to bazui batie na pesé. Et la liste finale se présente de la manière comme on le voit là. Hein? Wana mokanda na molongo suke bimi ndenge tomoni wana. Et les agents de la santé veulent savoir deux choses. Hein? L'âge approximatif des élèves de votre classe. Hein? Bozali nzinga bana yambula nini. Bozana mbula boni nzinga. Et la masse approximative des élèves dans votre classe. Quand on dit la masse en mathématiques ou en physique, c'est ce que nous on dit en langage courant, les poids. Hein? Donc kilo. Tu pèses combien? Voilà. Donc bozito nzinga yabana ezali boni na kelasi na bino. Voilà, c'est ce qu'on veut savoir. Alors, comment on va faire? Donc, pour connaître le nombre d'élèves, bon, il suffit de compter le nombre de résultats récoltés. Hein? Donc, on a motango yabana et nous voyons que, d'après les tableaux, il y a 10 élèves. Hein? Bana bazali zomi. Et quel est environ l'âge des élèves de votre classe? C'est quoi pote bambula? Potomoni wana bambula eza kokesana, milai peza kokesana, ba masto ba kilo peza kokesana. Denge tomoni wana. Pour le voir clairement, nous allons dresser ce qu'on appelle un tableau recensé selon les tranches d'âge. Hein? Donc potomoni yango polele tokosala etanda ya matangami. Denge tomona na 7e. Donc ça c'est etanda na biso ya matangami ou notre tableau recensé. Par rapport à l'âge. Donc, si on veut connaître environ quel âge a chacun des élèves de cette classe, on va faire quoi? On va calculer ce qu'on appelle la moyenne arithmétique. Hein? De ce tenue, toye bambula nzinga, yabana o bazana mbula nini pene, tokosala bosangisi mitu ya oyo babengaka motu ya lokato. Hein? To moyenne arithmétique. Et comment procède-t-on? Hein? Et ça, la melaka ndenge. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord additionner les effectifs correspondant à chaque tranche d'âge de tous les 10 élèves. Hein? Torubakisana, motango yabambula yabana nyonso. Et on va les diviser par le nombre total des élèves de la classe. Hein? Petoro kabola yango na motu yabana nyonso bazana la classe lingo babana zomi. On peut dire que l'âge moyen des élèves est de 12 ans. Donc, on va dire mbula lokato yabana, à peu près bana yambula zomina mibale. Mais si on regarde de près, on voit qu'il y a 3 élèves qui ont 11 ans et 2 élèves qui ont 13 ans. Mais quand on dit l'âge moyen, on dit que c'est 12 ans. Voilà. Donc, ça, c'est l'idée de la moyenne arithmétique. Et maintenant, supposons qu'on veut connaître environ quelle est la taille, comme on a vu là. Donc, on va aussi faire la moyenne arithmétique. Quand on fait les calculs, on trouve que la moyenne arithmétique, la taille moyenne est de
164 cm,5 ou 1m64, 645. Voilà. Donc, on peut dire que vous avez environ 164,5 cm. Donc, taille moyenne, c'est à peu près 164,5 ou 1m64, 1m645. Donc, si on regarde, et pourtant, si on regarde de près, on voit qu'il y a des élèves qui ont 1m60, d'autres qui ont même 1m70. Donc, ça, c'est la moyenne. De la même façon, si on fait avec la masse, on va aussi se rendre compte que le poids moyen est de 65,9, à peu près 66 kg. Même s'il y a ceux qui ont 70 kg ou 60 kg. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle la moyenne arithmétique. Voilà. Maintenant, on peut regarder encore une autre situation. On a laissé les situations des poids et tout ça. Maintenant, voyons, deux élèves, ils ont le même... on va regarder les nombres, les points ils ont réussi en classe. Donc, deux élèves obtiennent les notes suivantes au cours de l'examen, comme on le voit là au tableau. Donc, le premier élève obtient 18 sur 20 en mathématiques, 17 sur 20 en français, 16 sur 20 en anglais, 15 sur 20 en langue congolaise. Et puis, il échoue en sciences, en histoire, en géographie et en SM. Hein? Donc, moko azui na mathématiques, na français, na minoko ya Congo, pe na anglais. Kasi, akatani na nzebi, lisapo, koyeba mboka, na bonso, koyeba bonsomi. Là où le premier a échoué, l'autre a réussi. Et là où le deuxième a échoué, donc bakaboli mosusu azuite na français, azuite na mathématiques, azuite na anglais, azuite na minoko ya Congo. Kasi azui na nzebi, na lisapo, na koyeba mboka, pe na koyeba bonsomi. Donc, si nous calculons leur moyenne, on va voir que les deux, ils ont réussi 11,65 sur 20. Mais, à l'examen, au bulletin, on voit que le premier a réussi et le deuxième a échoué. Comment ça s'est fait? En fait, en réalité, quand on regarde dans les bulletins, les cours de mathématiques et de français est coté sur 60. Les cours d'anglais est coté sur 40 et les sciences aussi coté sur 40, alors que le cours de géographie, histoire, SM et langue congolaise est compté sur 20. Donc, on voit que le poids des cours ne sont pas les mêmes. Mathématiques, c'est 60, SM, c'est 20. Donc, SM, c'est 3 fois. Donc, mathématiques, c'est 3 fois les points de SM. Le français, c'est 3 fois les points de SM. Ça, c'est ce qu'on va appeler maintenant la moyenne arithmétique pondérée. To motuya lokato liikami. Donc, ça veut dire qu'on tient compte du poids de chaque cours. Et là, on voit que quand on fait les calculs, on voit que le premier, il réussit 14, donc il a une moyenne de 14 sur 20, soit 70%, alors que le deuxième élève, il a une moyenne de 9,6. Donc c'est comme s'il a, bon, c'est comme s'il a échoué. Hein? Donc l'autre, il a presque 70%, et le premier a 70%, et le deuxième a 49% comme ça. Ça, c'est ce qu'on appelle la moyenne pondérée, parce que ça tient compte des poids de chaque cours. Donc, pour un calcul des moyennes pondérées, les valeurs dont on cherche la moyenne ont chacun un poids différent. Hein? Donc, pour nakotuya lokato, liikami mituya oyo tozali kolukela lokato na yango ezali na bozito et kesana. Donc, il faut tenir compte de ça. C'était un rappel comme on avait vu, mais bon, qu'est-ce que je voulais dire? Que la moyenne arithmétique, ça nous donne juste une idée. Mais, quand tu regardes vraiment dans le fond, il y a pas mal de différences. Allez, voilà, on arrive à la fin de notre vidéo. Et je vous dis au revoir et à la prochaine. Hein? Donc, boti kalamalamu, tokomi na vidéo, ekoya na